Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est toujours pas centré. Il faut que je vous fasse voir un truc. Non, c'est important. Vous allez rigoler. Il a arrêté de ronfler. Non, parce que alors, quand il ronfle, on ne m'entend plus. Tellement qu'il ronfle fort. Donc si vous entendez un moment ronfler, c'est que c'est lui. je vous le dis, j'en suis point responsable. Parce que alors moi je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu mes avancées couture bébé. Alors avancées doucement Jeannette, hein, c'est pas vraiment une bonne avancée. C'est une avancée dans le sens où ça prend du temps mais ça ne demande pas d'effort. Je m'explique. Sur les pyjamas bébés que je veux faire pour mon futur enfant, je veux qu'il y ait une broderie à l'avant. Parce que je veux que ça soit joli. Je crois que c'est tout, hein. Je veux juste que ça soit mignon. Donc du coup voilà, c'est d'où le fait que j'ai une machine à coudre qui brode, c'est que c'était déjà prévu à l'achat, que je voulais surtout que ça soit... voilà, je voulais coudre un petit peu, puis... Enfin bref, vous en foutez, mais voilà pour la petite histoire. Et du coup, j'avais acheté un patron, je me rappelle plus sur quel site, bref. Et j'avais fait un pyjama 6 mois. Et j'ai rentré une petite fille là-dedans. La broderie, je savais qu'elle avait un problème dû à l'épaisseur, mais je savais qu'est-ce que j'avais fait pour que ça foire. Mais les pieds, je m'en doutais qu'il y avait un problème. Mais alors là, la pauvre petite, je me suis dit, c'est pas possible. C'est les pieds, elle ne pouvait pas les bouger. Enfin, elle pouvait tout juste les bouger. Elle est rentrée sans aucun problème, elle est ressortie sans aucun problème du pyjama. Mais c'est vraiment, les pieds sont très très limités au niveau du mouvement et elle m'a fait voir par rapport à ce qu'elle met. C'est pas ça. Donc après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais t'embêter bébé. Bouge pas, je récupère juste ça. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Je me suis dit, bah, je vais aller en acheter un pas trop cher qui habille, histoire de voir au niveau des tailles. Et il y a mon chien qui me bloque la porte, donc on ne verrait pas. Mais clairement, bon bah voilà, c'est du polyester et pas du coton. Alors que là, c'est du coton, du velours de coton avec 20% d'élastane que j'avais pris chez Rascol. J'avais pris ça en janvier, si je dis pas de bêtises. Et en janvier, en gros, j'avais que ça à faire. J'avais pas prévu d'autre chose. J'avais prévu de faire quelques coutures body aussi, mais pas au-delà. J'avais vraiment prévu que ça, pas au-delà. Vraiment, c'était pas du tout envisagé. Donc du coup, voilà, j'avais coupé le devant, j'avais prévu de faire de la broderie parce que eh ben, ça prend pas de temps, je peux faire autre chose à côté. Sur la machine, il suffit de changer le fil, de choisir le motif et c'est tout. Le reste, ça fait le travail. Ça n'a pas besoin de nous. Donc, que demande de mieux le peuple. Et là, au niveau de l'erreur au niveau de la broderie, c'est en fait, c'est j'avais pas compris qu'à un moment donné, en fait, elle s'arrêtait parce que bah, quand ça s'arrête, c'est qu'il y a une raison, surtout voilà. Normalement, c'est le moment où ça s'arrête, c'est quand il faut changer de couleur, c'est tout. Et là, ça se relançait pas, ça marquait comme quoi le fil du dessus, je crois, était mal mis. Comme quoi le fil en gros, qu'il n'y avait plus de fil. Je me rappelle plus exactement du terme, mais c'est quand on coud, pas quand on brode. Quand on coud, ça fait voir lequel fil est ce qui manque. Quand on brode, ça ne marque pas la différence. En fait, ça marque le fil du haut et pas le fil du dessous. Et moi, je me dis, bah tiens, c'est bizarre et tout. Je le remets, ça me le remet en arrêt à chaque fois que je rechangeais de couleur, ce qui fait que les 2/3 du dessin, les 2/3 de la broderie, a été doublé. Parce qu'à un moment donné, je me suis bien aperçue que le fil du dessous, ben, il le manquait en fait pour tondre. Donc, enfin bref, voilà. Mais bon, vu que c'est mon gabarit d'essai, les fois d'après, vous pensez bien que j'ai bien vérifié. Hein. Faut pas déconner. En tout cas, je le trouve trop mignon, trop mignon. Très très beau. Donc du coup, voilà, au niveau de la broderie, la petite erreur qu'il y a eu, au niveau des pieds, on n'en parle pas. Mais du coup, voilà. Donc là, ça a été mon tout premier. Donc c'est un gabarit de 6 mois. Et aussi au niveau des pressions, je ne sais plus si je l'ai dit, j'avais mis ça comme pression parce que j'en avais pas d'autres. Et c'est trop épais en fait. Vous pouvez pas mettre ça, enfin il peut pas se coucher dessus, c'est pas assez agréable. Donc la fois d'après, c'est celui-là que j'ai fait. Trop beau. Oh, c'est trop mignon. Enfin moi j'adore.
Et du coup, au niveau des pressions, c'est des pressions métal. Parce que du coup, vu qu'après j'étais allée à Kiabi, oui, pour acheter une petite merdouille. Et du coup, bon bah voilà, j'ai vu que c'était ça qu'ils avaient, qu'ils mettaient en fait. Mais c'est vrai que du coup, ça fait plat, on le sent. C'est pas, d'ailleurs, on sent bien, parce que c'est quand même bien doublé. Un peu très doublé d'ailleurs. On le sent comme quoi c'est... J'ai trouvé épais maintenant que je le dis. Non, 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 c'est moi. Et du coup, voilà. Au niveau du col, là, ça fait pas super joli, joli, joli. Mais en vrai, j'ai essayé sur la petite culotte et franchement, ça va. C'est parce que bah, c'est à plat, si on peut dire. Au niveau des jambes, j'ai modifié, donc ça allait un peu mieux au niveau des pieds. Et voilà, ça rend ça. Donc les fois d'après, j'ai juste coupé en avance les devants, parce que le but c'était que je brode quand je lisais à côté, sauf que ma folie acheteuse a tapé entre temps. Donc voilà, voilà. Donc après, je vais d'abord vous faire voir un peu les ratés que j'ai fait. Non, parce que sinon ça serait pas marrant. J'ai fait celui-là. Arrêtez, c'est un grand mot. Hein. Donald et Daisy en bébé. Le tissu du fond, le velours, est trop foncé, ce qui fait que, vous voyez, quand on regarde de près, ça fait pas joli. Puis même, normalement, ils sont blancs, ils sont pas moitié rosés, quoi, vous voyez. C'est pas choquant en soi, mais c'est presque dommage. Mon père le trouve trop moche. C'est ce qu'on en parle. Il le trouve horrible parce que du coup, ils n'ont pas une couleur prédéfinie, puis ça passe un petit peu à travers. Donc du coup, ça plaît pas du tout à mon papa. Mais bon, on s'en fout. Après, c'est vrai qu'il les porte pas très longtemps, il les porte quoi, 2 mois, 2-3 mois. Donc au pire. Ça lui plaît pas, bah tant pis pour lui. Donc ça plaît à bout de chou. Aussi, il allait me le dire. Hein. Donc du coup, voilà, j'ai fait Donald et Daisy. Ils sont mignons. Donc après, bien entendu, avec papa n'aimait pas ce qui était trop foncé en fond. Du coup, je n'en ai pas refait. Parce qu'au tout début, j'étais aussi censée faire en bleu roi. Et pareil, mettre une broderie comme ça dessus. Et il m'a dit, niette, on s'arrête là. Je les ai fait aussi en adulte, du coup, parce que je trouvais ça super mignon. Je me suis dit en petite série et tout. Sur un blanc cassé. Alors, ça rend trop beau ce blanc cassé. Vraiment, ça rend super joli. C'est l'un de mes préférés. J'avais fait aussi un pyjama comme ça que j'avais offert. C'est vraiment trop trop beau. Bah, j'avais fait Mickey et Minnie, parce que c'était le thème des parents sur les nourrissons, quoi. Et c'était trop beau. Donc j'en avais fait 2, comme ça, Mickey et Minnie, en adulte. Donc j'ai offert en adulte. Hein. Et j'ai gardé en bébé, parce que déjà, il y a une erreur. Au niveau de Minnie, là vous voyez, je me suis arrêtée là parce que ça avait arraché le tissu. Ça s'était pris dedans, enfin je l'avais pas assez tendu. Donc du coup ça a arraché. Et j'ai rafistolé, si on peut dire comme ça. Et du coup c'est, voilà. Enfin, on voit plus le trou, donc vous voyez, vous verrez pas mon doigt à travers. C'est vraiment, on voit, il y a plus le trou, mais on voit que le noir est pas à fond. Donc du coup j'ai pas osé le refaire non plus. Après je le trouve trop beau. C'est toujours pareil, il y a un décalage au niveau du trait noir et au niveau du dessin, un peu partout en fait, parce que c'est du velours, et le velours, si à un moment il se plie à droite et l'autre bout d'après il se plie à gauche, et ben ça ne passe pas. Vous voyez là, ça s'est fait directement derrière, il n'y a pas de décalage. Il y a du décalage là, parce que du coup ça s'est fait après, mais ce décalage là il n'y est pas. Donc c'est pas du tout pareil. Faut que je vous branche, sinon vous allez vous éteindre. C'est pas le moment, hein. On va pas la recommencer, c'est déjà la 3e fois que je la fais la vidéo. Donc voilà, et le tout dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, à mon goût, il fait hyper garçon, hein, son petit. Il va falloir sinon que je rajoute un col avec de la dentelle rose, une connerie comme ça, parce que je le trouve trop garçon. C'est les couleurs, hein, je pense, qui font ça. Autant vous voyez sur Winnie qu'il y a un décalage, autant sur lui là, c'est pas Porcinet, c'est lui Porcinet. Lui c'est... Je sais plus. J'en sais plus. Lui, il est pas en décalé, alors que Tigrou l'est très légèrement. Vous voyez, il n'y a que certaines parties en fait. Et on voit que Winnie, sur le haut, il est complètement décalé. Sur le bas, pas tant que ça en fait, parce que là c'est le haut du velours. Enfin bref, c'est un peu le problème du velours. Hein. Le velours, en fait, vous ne choisissez pas. Vous choisissez pas. C'est pas vous qui choisissez. C'est comme ça, c'est la machine. Après, franchement, c'est très loin d'être choquant.
J'ai vu des choses bien plus choquantes en magasin et franchement, qui coûtaient une fortune. J'ai trouvé d'ailleurs des petits pyjamas comme ça en brodé dans le même état d'esprit, surtout du vrai brodé, parce que là c'est du vrai brodé pour le coup, c'est pas une semi-impression. Ça vaut une fortune, hein. Faut avoir un sacré budget, hein. Je comprends. Parce qu'en fait, je vous dis ça, c'est parce que j'ai une copine, elle m'a dit, ah bah tiens, pourquoi tu les couds, ça va te revenir plus cher que d'aller à Kiabi. Et les vêtements bébés. Et je lui ai dit, ah bon et tout. Enfin, ça m'étonnait. Et après, je suis allée en magasin. Et oui, il y a des pyjamas à 6 euros, 3 euros même, je crois, 4 euros. Des pyjamas. D'où le gabarit que j'ai pris, je crois que c'était 4 euros. Mais c'est en polyester, c'est pas en coton. Donc même si, comme elle m'a dit, ils gardent pas assez longtemps, ici et ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, à titre personnel, je veux du coton et si possible, Ecotex. Donc là, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas pour... parce que j'aime bien déjà, parce que ça me plaît. Et parce que bah... c'est ma petite exigence, voilà. Je voulais vraiment à ce que ça soit Ecotex, coton et Ecotex. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Le coton bio, parce que c'est marqué coton bio chez Kiabi, je suis mitigée quand on sait qu'ils sont quand même en procès depuis 3 ans. Je suis assez mitigée. Enfin, après, il y en a plein qui sont habillés dedans, ils n'ont jamais eu de problème. C'est pas... Chacun fait ce qu'il veut et chacun fera toujours ce qu'il voudra. Et heureusement, franchement, heureusement que ça se passe comme ça. Moi non, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de coudre, j'ai envie que ça soit en coton, que ça soit coton Ecotex. J'en ai trouvé du coton Ecotex en pyjama chez Absorba et chez Petit Bateau. Et mon Dieu, financièrement, il vaut mieux que je les fasse. C'est vraiment, je comprends, hein, voilà, c'est pas du tout sur le même budget. Et c'est marrant parce que ça me fait faire des bons, mais en vrai, je ne saurais pas coudre ou je n'aurais pas envie de coudre, ça ne me dérangerait pas de dépenser cet argent là-dedans. Après, je compte pas avoir 50 000 enfants, donc voilà. C'est vrai que pour ça m'avait un peu choquée au début. Je m'étais dit, bah tiens, c'est pas super sympa de parler comme ça. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que je gaspille du temps, je gaspille du tissu. Ça m'avait un peu mis dans le doute, honnêtement. Hein. En fait, non. Non. Je pars toujours du principe, si un produit a un prix, c'est qu'il y a une raison. Et ça aura beau être marqué coton bio, si, ça, au niveau du toucher, ce n'est pas le même. Au niveau de la douceur, ce n'est pas la même. Je dis, il y en a qui font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai ma tante, elle a toujours habillé ses petites qui habille. Et ces petites, elles se portent à merveille. Hein. Elles n'ont jamais eu le moindre problème. Hein. Je veux pas me permettre de juger quoi que ce soit. Simplement, j'ai la chance de pouvoir coudre. Donc, je vais m'amuser à faire mes petites broderies, à coudre. Et voilà. Et j'espère arrêter de vomir pour que je puisse faire le trousseau en entier. Parce que c'est un peu mon objectif quand même. C'est d'être capable d'habiller bébé. Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas ça du tout. Le pauvre Pouchou, il a qu'un seul pyjama. Il a qu'un seul pyjama de fini. Est-ce qu'on en parle? Il en a qu'un seul de fini, mon pauvre Michel. C'est... ah non, mais... Bon, après, tout est en cours de route. Enfin, tout est en cours de route. Non, c'est pas vrai. Les pyjamas 6 mois sont en cours de route. Les bodies, donc c'est la vidéo d'après que je vous ferai voir, que j'espère arriver à coudre un jour, si j'arrête de vomir. Ça m'arrangerait, hein, parce que vraiment, ça serait pas mal. Je commence à être pas à la bourre. J'aime pas être stressée, en fait, vous voyez. Bon, après, je pourrais coudre à la chaîne, en fait. Je pense que c'est ce qui va se passer quand je vais arriver à recoudre, à reprendre cette foutue position sans que ça me rende malade, sans que ça me fasse vomir. Pour la petite info, c'est juste quand je me penche que je suis trop... En fait, quand je suis dans cette position-là, que j'ai les coudes sur la table et un peu les fesses en arrière, en fait, la position que vous avez quand on coud, hein, tout simplement, cette position-là, je ne la supporte pas. Ou tellement peu de temps que ce n'est pas du tout gérable. C'est genre un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, la sage-femme m'a clairement dit c'est parce que je vomis de trop, que cette position-là, ça appuie sur l'estomac et c'est foutu. Donc, voilà.
Donc quand je vais arrêter de vomir, ça ira mieux. Elle m'a dit qu'il faudra du temps de toute façon, hein, qu'il n'y a pas de mystère. Là, je suis à 15 semaines d'aménorrhée. Et honnêtement, ça c'est toujours pas amélioré. J'espère que ça ira mieux, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. C'est juste, du coup, bah, je prends du retard. Et je suis pas quelqu'un qui aime prendre du retard. Vraiment, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Et ça m'agace, parce que je me dis, j'ai acheté 2 tonnes de tissus, j'ai acheté de quoi m'amuser, parce que c'est vraiment le mot, hein, de quoi s'amuser, de quoi faire des choix, enfin, vous passez du temps, en fait, quand vous choisissez les tissus, même si j'ai pris des box surprise, hein. Enfin, vous choisissez après les patrons, vous choisissez plein de choses, et le fait d'être stoppé, c'est usant au possible. Mais c'est après, moi, je me dis que de toute façon, après, je vais forcément me rattraper, quoi. C'est vraiment quand je vais me rattraper. Écartez-vous, les amis. Enfin bref, voilà en gros pour les histoires de couture, de tricot. Parce que vous avez une autre vidéo sur mon petit pull que j'ai fait comme ça. En tricot, que j'adore. En fait, au niveau de la matière, c'est Merino Seda. Donc Merino, c'est une laine, c'est un type de laine. Et Seda, c'est de la soie. C'est pour ça que j'ai tenu en fait à utiliser ma petite laine. Oh, faut que je vous raconte une petite anecdote qui m'a trop fait rire. Quand j'ai fait ce petit pull, en fait, c'était de la laine que j'avais déjà utilisée pour un pull que j'ai fait à mon père. Mais pas dans... Mais je m'étais plantée en fait sur la tension, donc le pull il se déformait, il ressemblait à plus rien. Pour vous dire, j'avais oublié un marquage dedans, un espèce d'anneau. Et c'est passé à la machine. Il l'a porté mais au moins 10 fois. Il s'en est jamais aperçu. Ça veut dire vraiment le pull, il s'est déformé au possible, quoi. Donc du coup, je l'ai tout détricoté. Donc je l'ai, ouais, c'est vraiment le mot, je l'ai détricoté. Et j'ai refait les petites pelotes. Enfin, je me suis bien amusée, n'est-ce pas? Et quand j'ai fait ce petit pull-là, mon papa a reconnu la laine que j'avais utilisée pour son pull. Et tout de suite, il m'a dit, bah oui, mais tu te rends compte parce que je lui ai dit, non mais t'inquiète pas, dans ton pull, il y aura de la laine en trop parce qu'il y avait trop de laine, justement. Et il m'a dit, oui, mais non, mais c'est pas ça, imagine, c'est une fille. Et je dis, bah et alors? Qu'est-ce qu'il me raconte et tout? Je comprends pas. Et il m'a dit, non mais je vais pas avoir le même pull qu'une fille. Comme ça. Ah non mais, oui, non mais il fallait que je le partage, hein. Bon. Donc le jour où je le mettrai à bébé, je ferai en sorte que mon papa ait le même pull à côté. Parce qu'il m'a dit, autant je serais fière comme un coq si c'est un petit garçon, hein, mais si c'est une fille, faudra pas que je le mette en même temps. Donc du coup, voilà, la petite anecdote que j'ai trouvée super sympa, enfin qui m'a beaucoup fait rire. C'est aussi... c'est horrible. Aussi, ce que je vous ai pas dit, j'ai trouvé des petites trouvailles qui n'ont rien à voir, avec la couture. C'est pas du tout un sponsoring qui sort de... Non, non, du tout, c'est vraiment un avis personnel. Je me suis acheté, j'arrive même plus à parler. Je me suis acheté 2 petites choses au niveau du maquillage. Enfin là, j'ai un peu repris des couleurs. Parce que bah, j'essaye de marcher. Enfin, j'ai repris quelques couleurs, c'est pour ça que je suis un peu moins claire que les autres fois. Mais du coup, j'essaye de me maquiller pour ressembler à un être humain. Parce que des fois, on me voit, on me dit automatiquement, mais t'es malade. Mais non, c'est juste que même pas malade. Donc du coup, j'ai trouvé chez Lancôme un crayon waterproof. Donc c'est un crayon basique, mais il ne coule pas. Non mais alors, c'est parce que moi, j'ai les yeux, ils sont pinés, quoi. C'est un crayon qui ne coule pas. Il est bien. Il tient, je dirais, bah, vous voyez, je l'ai depuis ce matin et c'est pas coulé ça, hein, c'est parce que c'est moi, c'est mes yeux. C'est pas, ça bouge pas, mais surtout, ça, voilà, ça c'est un col waterproof basique. Mais alors ça, c'est pareil, c'est de chez Lancôme Hypnose Drama Waterproof. Celui-là, c'est le premier qui ne coule pas sur moi. Habituellement, j'ai des yeux de panda, voilà. Je vais mettre de l'anti-cerne. Je crois que ça va devenir franchement. Mais c'est habituellement, c'est vraiment, j'ai le mascara qui dégouline. Et quand je mets le masque, c'est un métal parce que ça coule jusqu'à sur le masque. Mais ça ressemble à rien, ça fait dégueulasse au possible. Et celui-là, il ne bouge pas. Franchement, c'est pour ça que j'en parle parce que je ne suis pas du tout sponsorisée. Puis au niveau maquillage, j'y connais strictement rien. Je suis un gros boulet là-dedans, vraiment, hein, je n'y connais rien, mais quand il y a un truc qui me plaît, généralement je change plus, parce que
Ça fait le taf, moi ça me suffit. Et dans le lot, il y avait 2 trucs, c'était un lot de Noël qui était à moins 30%, je crois. Alors, ce lot-là, il y était encore chez, pour la petite info, parce que c'est là où franchement, moi, ça me fout en transe, il était chez Nocibé et chez Sephora à un prix un petit peu élevé, mais sur le site Lancôme, le même packaging, hein, il était à moins 30%. Donc, si vous voulez acheter une marque, allez quand même vérifier sur la marque quel prix qu'ils le vendent par rapport à d'autres revendeurs, ce que moi je ne savais pas. Et c'est une youtubeuse, Laurette, je crois qu'il l'a dit, une fois, que sur le site marchand de la marque, pas forcément chez Lancôme, c'était moins cher que chez les revendeurs. Donc moi je vois bien qu'en en boutique on paye plein carat, allez admettons, mais moi en boutique ils n'avaient pas le pack, ils avaient, parce que le pack c'était, je voudrais pas dire une bêtise, je crois que c'était 37 ou 38 €, alors que juste celui-là, parce que vu qu'ils l'avaient pas, mais gentiment dit, bah écoutez, on vous le rassemble et on vous fera un prix. Mais à la fin, moi quand ils ont rassemblé ça plus le rouge à lèvres, j'en avais pour, je sais plus, je crois 60 €, un truc comme ça. Alors que ça, c'était 37 € sur le pack qu'ils avaient et qu'ils ont encore sur le site, quoi. Alors que le mascara tout seul, il vaut 32 €. C'est pas faire un prix à ce niveau-là. C'est du coup, bah, je suis allée directement sur Lancôme. Lancôme.fr ou .com, j'en sais rien du tout. Mais en attendant, ces 2 trucs, le rouge à lèvres, moi je ne les tiens pas parce que je me mords tout le temps les lèvres, puis je m'essuie tout le temps parce que je les tiens pas tout le temps, mais j'aime bien, c'en est un qui est hydratant. Après le reste, j'en sais rien. Faudra pas demander à moi, je connais rien. Je sais, non, il ne transfère pas. Mais bon, vous voyez, c'est pas un rouge, c'est quelque chose d'hyper discret. Mais alors lui là, si vous n'avez pas un bon mascara, prenez celui-là. Il coûte un petit peu cher, mais franchement, il est vraiment tenace. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je partage tout. À tous de gros bisous. Amusez-vous bien, surtout prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Ciao les amis.